Shoptime. Aujourd'hui j'ai envie de faire un petit essai. J'ai déjà fait ça dans le passé, c'est-à-dire peindre à la bombe sur cette plaque de métal et ensuite attaquer cette couleur au laser. Là ce que je vais essayer de faire, j'ai du noir dans une canette blanche et du orange dans une canette noire. Et j'ai mis le orange en dessous, le noir au-dessus. Je vais essayer d'attaquer au laser, le laser est symbolisé par mon nez, d'attaquer au laser le noir pour révéler le orange dans certaines zones. Est-ce qu'on va y arriver? Désolé. Je suis allé dans ma petite banque d'images inspiration qui est sortie souvent de 4chan et je suis tombé sur cette vieille gravure, enfin vieille j'en sais rien, une gravure de Godzilla. Et là ce que j'ai fait, j'ai juste simplement fait un effet de seuil sur mon image pour isoler. J'ai essayé de nettoyer mais en fait je vais laisser ce côté un peu cracra, je vais le laisser apparent. Voilà où j'en suis, j'ai différents calques, donc j'ai ma couche de noir en fond qui ne sera jamais touchée par le laser. Ensuite j'ai ma couche de orange qui elle en fait ça va être creusé dans le noir jusqu'à atteindre l'orange. Et ensuite j'ai ma couche de gris, donc ça c'est ce qui sera le plus attaqué par le laser. Je vous ai dit que j'avais déjà réalisé des pièces avec cette technique, elles sont là-bas dans le couloir, je vais vous montrer ça. Donc le but c'est de faire de nouvelles pièces avec cette technique, comme celle-ci. Donc celle-là a été réalisée avec une imprimante qui fait du niveau de gris de la gravure et c'est la même technique exactement de la peinture noire sur de l'aluminium et ça donne ça. Donc je pense que le rendu sera pas aussi précis mais on verra. La découpe laser que j'utilise est une découpe laser et non pas une graveuse laser. Ça veut dire qu'elle ne peut pas faire de niveau de gris ni de remplissage. Du coup, je dois générer des petits vecteurs, des petites droites partout, pour qu'elle creuse voilà, tout ça. C'était une grosse galère, mais j'ai réussi à le faire. J'ai mes deux couches. La couche qui sera d'abord en rouge, donc celle-là, et ensuite par-dessus, la couche qui sera creusée jusqu'au métal. Il est bien tard maintenant. Allez, c'est reparti avec la tête un peu plus fraîche que hier soir à 22 h. J'ai fait quelques tests, c'est pas très concluant, j'arrive pas à retirer une couche de peinture précisément. Parce qu'en fait la peinture a tendance à brûler. Et c'est pas quelque chose que j'avais trop prévu. Je vais lancer la vraie. Bon, je sais pas depuis combien de temps ça tourne depuis un bon moment. Je suis à plus des 3/4 maintenant. Donc l'expérience avec deux couches de peinture n'a pas fonctionné. Ça a l'air joli quand même. Surprise. Donc c'est chouette, ce petit projet Godzilla n'est finalement pas une totale défaite. J'ai quand même une jolie petite gravure sur une plaque de métal. Et en fait j'avais déjà gravé quelque chose sur cette plaque, mais c'était quasiment parti. Et là cette fois-ci, du coup on voit un peu des traces de l'ancienne gravure en haut à gauche qui ressortent.
C'est assez drôle, je suis plutôt content. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt dans un épisode de Shoptime pour de l'impression 3D. J'ai passé ma journée pendant que ça se découpait à modéliser un moule en négatif qui sera imprimé en flexible pour le projet Immolation qui traîne depuis des années. Donc dès que le fil arrive, je vous fais ça et on trouvera certainement quelque chose à faire en attendant. Pensez à vous abonner et à liker ou à disliker la vidéo. On se retrouve bientôt dans... Continue.